Bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de mars 2022. Donc les scorpions, on va commencer votre guidance par tout ce qui est énergétique, spirituel rapidement. Ensuite, je prendrai un premier message avec l'oracle les 3S et après on fera un taroscope bien complet. Donc j'espère que vous vous portez bien. Si la guidance vous plaît, si vous aimez, si elle vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter bien sûr et abonnez-vous pour ceux qui le souhaite. Allez, c'est parti les amis, on y va, on commence tout de suite. Avec l'oracle de l'énergie, on va voir la dominante pour ce mois de mars. Scorpion. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. Allez, bon, je vais avoir deux cartes pour vous, Scorpion. Alors, on va regarder, on va les découvrir. Alors, nous avons l'ange de l'amour et nous avons tempête en vue, les scorpions. Donc, je pense que là, ça va être au niveau sentimental ou relationnel. Pour certains scorpions, effectivement, quand on a la tempête en vue, en fait, la tempête, c'est un cyclone, on va dire ça comme ça, une tempête qui vient balayer tout ce qui est un petit peu difficulté, peut-être dans une relation, ou peu importe. Peu importe les difficultés que vous avez au niveau de l'amour, ici, on a vraiment cette tempête qui est plus que nécessaire. Généralement, c'est ça, hein. C'est très nécessaire parce que ça permet aussi d'épurer tout ce qui ne sert plus au niveau sentimental. Donc, ça peut être une attente, ça peut être une relation, ça peut être des complications dans une relation existante, peu importe, d'accord? Il y a des problèmes, on le voit. Là, cette tempête, elle passe et après, laisse apparaître le soleil. Donc pour l'instant, ça va être ça pour vous. Mais on continue, on va obtenir une énergie complémentaire avec les anges, avec le tarot des anges. Allez, scorpion, les anges gardiens. On va obtenir un petit peu plus d'infos. Bon, moi, je pense vraiment que c'est au niveau sentimental. Hein. Il y a un changement là. Allez, scorpion. Alors, oulala, j'en ai un petit peu trop là. Ouais, mais j'avais quand même le 4 de la pensée, c'est le 4 d'épée. Hein. En fait, là, si cette tempête, elle passe, c'est vraiment pour que vous puissiez enfin vous reposer. Hein. Reposer le mental, peut-être arrêter de vous tracasser, scorpion. Arrêtez de vous prendre la tête, c'est possible. Hein. Alors, voilà, j'ai une carte et nous avons faire preuve de clairvoyance. Vous voyez, j'ai la carte 12, c'est le pendu. C'est l'arcane majeur du pendu. Donc, dans tous les cas, il y a un blocage là dans une relation sentimentale. D'accord, donc je vous lis la carte. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc je pense qu'effectivement, hein, là, hein, cette tempête, c'est peut-être un changement de vision. D'accord? Un changement de vision, peut-être un changement de faire aussi, c'est possible. Mais en fait, qui dit changement de vision, dit peut-être aussi un choix. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Donc, peut-être que cette tempête, on balaye une relation, on balaye peut-être des fausses croyances, ou bien on change une forme de vision qu'on a de la relation. Vous voyez? Bon, c'est nécessaire, hein, clairement. Alors, on va voir maintenant au niveau énergétique avec l'oracle Libération énergétique. Qu'il va falloir peut-être continuer à libérer, à travailler pour ce mois de mars. Dans tous les cas, c'est peut-être, ouais, c'est ça. Avec le pendu, c'est soit une attente ou soit un blocage dans une relation sentimentale. Et ici, nous avons le chakra de la gorge. Donc, c'est ça, en fait, je pense, Scorpion, c'est qu'il faut communiquer. D'accord? Peut-être qu'effectivement, c'est ça, hein, le problème. Hein, c'est un manque de communication ou bien peut-être un manque de communication, d'entente, ou bien il n'y a pas du tout de contact, il n'y a pas du tout de communication. Et là, peut-être qu'il va falloir soit décider d'arrêter, soit changer votre vision de voir les choses et communiquer peut-être différemment ou recommuniquer vous avec cette personne. Ça, c'est possible. Mais on y va, on continue les amis. Ça, c'était un premier message. Allez, on utilise l'oracle illustré pour avoir un deuxième message. Allez, c'est parti, on prend 3 cartes. Et le dos de deck. Alors, ici, j'ai la carte de la forêt. La forêt. Bon,
Peut-être que là, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et même depuis bien trop longtemps pour certains. Ça, c'est possible. C'est très ancré là. Ça concerne peut-être un engagement ou ça concerne pour certains une attente hein, depuis longtemps ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. On a quelque chose comme ça. Donc là, j'ai l'inondation. L'inondation, c'est la tour. Donc là, on va parler de difficultés, d'imprévus, voire même d'impuissance hein, pour certains scorpions. Ici, on a le hamac. Donc vous allez vous reposer par rapport à ça. Il y a quelque chose là que vous sentiez comme une difficulté. Et là, hop, on va pouvoir se reposer, prendre du temps, patienter, vous voyez, patienter. On sent que ça fait déjà longtemps qu'il y a cette attente, je ne sais pas, peut-être encore une attente qui est nécessaire, même si c'est difficile pour vous, peut-être qu'il faut décider de patienter, ou bien de plus vous occuper de vous pendant ce temps-là, ou bien peut-être de mieux communiquer, je ne sais pas, il y a une notion d'attente hein, pour vous, Scorpions. Allez, c'est parti. Ou peut-être arrêter avec la carte de la tour et l'attente, peut-être arrêter d'attendre, effectivement. Maintenant, on passe au taroscope. Allez, on utilise le tarot de l'illumination et le tarot doré. On va commencer par une coupe, Scorpion. Allez, c'est parti. Alors, ici, 7 de coupe. Il y a des peurs. On se voile la face, peut-être. Chevalier de bâton. Il y a des peurs, en fait. Je pense que vous avez peur d'agir, Scorpion. Vous avez peur de faire le premier pas pour certains. Vous avez peur de vous exprimer aussi pour d'autres. Ça, c'est possible. Mais là, on dit que c'est des peurs qui sont complètement injustifiées. Moi, j'ai certains Scorpions qui attendent quelque chose au lieu de le dire. Que ce soit dans une relation existante, que ce soit quelqu'un que vous attendez, peu importe, on dirait que vous avez peur de passer à l'action, finalement. Alors, à voir. Et moi, je sens que cette action-là, c'est plus la communication. Communiquer un choix, communiquer, peu importe, hein, peut-être retourner vers la personne aussi. Hein. Allez, c'est parti, on va poser les cartes. Alors, on va voir ce qui s'est passé le mois dernier, mois de février. Ensuite, quel est votre plus gros challenge de ce mois de mars? Ensuite, on va voir le conseil du tarot. Maintenant, on va voir le domaine sentimental, le domaine professionnel. On va voir la santé et la santé ou l'émotionnel. On va voir la petite surprise ou imprévu du mois et on termine avec l'évolution dans le meilleur des cas. Donc si vous écoutez la guidance. Alors 2 de coupe, peut-être qu'il va être question, Scorpion, d'être en accord avec vous-même ce mois-ci. Hein. D'accord, vous êtes là, hein, en accord avec vous-même. Bon, vous avez peut-être finalement un choix à faire, hein, un choix qui vous convient. Le 2, c'est aussi un choix, hein, mais ça, c'est possible que ça concerne une relation. Peu importe qu'elle soit existante, peu importe que vous attendiez un retour, il y a un choix à faire. Et là, il faudra clairement vous écouter. Hein. Allez, les amis, on va juste poser l'autre tarot et on va passer à l'interprétation. Hop. Pas trop de place. Hein. Voilà. Allez, j'étale le tarot doré et on y va. Alors, ce que je vais faire juste ça. Ouais, non, je peux pas aller plus haut. Ok. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, donc on commence avec l'énergie du mois dernier. Donc, plutôt ce qui s'est passé en gros, quoi. Bon, 8 de coupe. Ok. Bon, pour moi, je pense que c'est possible que le mois dernier, vous ayez peut-être tourné le dos à une situation ou à certaines émotions. On va voir ce qu'on a avec. On a l'as de bâton. Ben, le mois dernier, déjà, vous êtes passé à l'action. Pour certains scorpions. Vous êtes passé à l'action pour tourner le dos à certaines émotions. Vous avez peut-être pris un nouveau départ. Vous avez peut-être agi aussi, vous voyez. En tout cas, vous avez fait quelque chose le mois dernier. Je vais prendre une autre carte. Oui, vous avez communiqué certainement. Vous avez peut-être commencé à communiquer. Pour certains, vous avez peut-être commencé à communiquer hein, ce départ. Peut-être que vous voulez partir d'une situation. Vous avez commencé à le dire. Vous avez eu le courage de le faire. Pour d'autres, vous avez communiqué avec une personne. Peut-être recommuniquer avec une personne. Communiquer vos émotions. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Maintenant, votre plus gros challenge de ce mois-ci, 10 d'épée.
bon, pour moi j'ai beaucoup de scorpions, c'est plutôt hein, d'exprimer la fin de quelque chose. Hein. Donc là, votre plus gros challenge, c'est que comme là, la personne est déjà plus ou moins au courant, peut-être là de passer à l'acte. Vous voyez? Ouais, 2 d'épée. Ouais. Sans vous voiler la face, là on a encore ce choix, hein, ce choix difficile, sans avoir peur finalement, voilà. Et avancer. Ouais, c'est vraiment ça, de passer à l'acte, d'en finir avec le 10 d'épée, on en finit avec, avec quelque chose, avec des souffrances, on en finit d'attendre, vous voyez, et on passe à l'acte et on décide de tourner la roue dans le bon sens. D'accord? Et pour certains, peut-être que là, effectivement, il y a peut-être eu un retour, ça c'est possible aussi, où vous avez communiqué. Alors, qu'est-ce qu'on avait avec? Oui, passer à l'action, il y a eu une action, il y a eu un nouveau départ, il y a eu beaucoup de communication. Et peut-être que là, le choix, c'est d'accepter un retour. Ça dépend des scorpions, vous voyez? Vraiment vous adapter. Ok, le conseil du tarot. On a le 6 de Pentacle. On vous dit d'être... mais pour certains, on vous dit de renforcer les liens et d'être... Alors, pour certains, pour les réconciliations, on vous dit de renforcer les liens et d'être, comment je peux dire ça, dans la bonté et généreux. Et pour ceux qui souhaitent se séparer, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous inquiéter au niveau financier. Au contraire, d'avoir la force, d'avoir confiance en vous. D'accord? Il va y avoir des déblocages à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même. Au niveau sentimental, regardez, le manque. Dans tous les cas, il y a un manque. Peu importe votre situation, on a les blessures de l'âme. Donc, il y a des peurs. La peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur peut-être de manquer financièrement pour certaines personnes. Ça, c'est possible. Et on a l'empereur. Oui, et puis j'ai certains scorpions peut-être qui ont eu peur de s'engager. D'accord? Ou qui se sentent rejetés parce qu'en face, on ne veut pas s'engager. Vous avez peut-être le signe du bélier ici. Hein. Bon, en tout cas, il y a les blessures de l'âme là, hein, au niveau sentimental. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la justice. De ça, il y aura un choix à faire. Hein. Il y aura un choix à faire, ouais. Pour certains, vous attendez un engagement. Pour d'autres, vous ne voulez pas vous engager. Vous voyez, ça dépend des personnes. Pour d'autres, vous voulez vous séparer, mais vous avez peur de manquer financièrement. Dans tous les cas, on a les blessures de l'âme. Au niveau pro, roi de bâton. Ok. Au niveau pro, peut-être que vous allez passer à l'action. Ah, 10 de bâton. C'est lourd au niveau pro aussi. Hein. Beaucoup de fardeau. Hein. C'est compliqué au niveau pro. J'ai certains scorpions qui sont très fatigués parce qu'ils bossent beaucoup. Alors, c'est possible, hein, pour échapper un petit peu à la vie sentimentale, que vous passez beaucoup de temps à travailler au boulot. Mais j'ai une grosse fatigue ici. Alors, pour certains scorpions, vous jonglez avec deux travails. Hein. Ben, ça va continuer là, en ce mois de mars. Mais on a, si vous n'êtes pas encore fatigué, on a au fur et à mesure du mois une grosse fatigue qui arrive pour vous. Hein. Mais je pense que c'est un peu un échappatoire pour certains. Alors, santé physique ou émotionnelle. Ok, c'est le mental là. Là, on peut avoir des tensions plutôt au niveau mental, c'est-à-dire être souvent énervé, des choses comme ça, ou beaucoup trop réfléchir. Et on a le 10 de denier, bon, ça va aller. Vraiment, ça va aller parce que 10 de denier, c'est bien. Au niveau du physique, ça va très très bien. D'accord? Malgré une fatigue au niveau pro, mais voilà, vous avez assez d'énergie, mais c'est par contre beaucoup... Comment je peux dire ça? Peut-être la colère. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, Scorpion. C'est ça, en fait, qui va vous... c'est le fait d'être énervé ou de trop se prendre la tête ou de trop réfléchir. Mais voilà, on n'a pas de problème au niveau de la santé. Ensuite, donc là, on a la surprise, le cadeau de ce mois-ci. La force qu'on retrouve ici. Et là, on l'avait en conseil. Vous allez avoir la force, le courage. Et c'est ça, la surprise, le cadeau de vous défendre, de camper sur vos positions par rapport à ce que vous souhaitez. Et alors, moi j'ai pas mal de scorpions, soit c'est une séparation pour la plupart, ou soit c'est une réconciliation, mais je pense plus à une séparation. En tout cas, vous allez avoir la force, le courage de camper sur vos positions et de, malgré les attaques, malgré peu importe, hein, la peur de faire du mal ou peu importe, ou des problèmes financiers, vous allez camper sur ça et vous allez aller dans ce sens-là. L'évolution dans le meilleur des cas, on a la mort, voilà. Et en plus, c'est votre carte. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Dans le meilleur des cas, voilà. Et roi d'épée, c'est vous. Hein. Vous devez décider d'arrêter. Vous devez juger de vous-même la situation. La situation ne vous convient pas. Ben là, il va se passer quelque chose. Je pense plus que c'est au niveau émotionnel, dans le sens où vous allez être tout le temps en colère et tout. Et vous allez vous dire, non, stop, là, il faut que j'arrête. Il faut que je communique. Il faut que je parle. Il faut que je le dise, quoi. Il ne faut pas que j'ai peur de faire du mal. Et là, on a l'as de coupe, on vous dit, soyez en accord avec vous-même et écoutez votre cœur.
D'accord? D'ailleurs, vous allez récolter après un nouvel amour pour ceux qui le souhaitent, hein. Vous voyez, avec un petit peu de patience, mais là, aujourd'hui, l'idée, c'est de penser à vous, absolument. Voilà, les amis. Donc maintenant, bah, écoutez, on va terminer avec une petite carte de le petit oracle des anges, Scorpion. Et je vais prendre celle-ci. Et nous avons intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Vous voyez, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà les scorpions, les messages que j'ai pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. J'espère aussi que ça vous aura aidé. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Ça dépend des mois. À très bientôt et passez un très bon mois de mars. Bye bye.